distance entre deux premiers un peu éloignée. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, bolo bolo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hari Bol, Hari Bol. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Hare, Jaya Ratha
Tava Kunja Bihari Jaya Radha Va Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Jatamatava Kunja Bihari Jaya Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dham Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Toute gloire aux dévots assemblés. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatmate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha nama om vishnu padaya krishna preshtaya bhutale shrimate bhaktivedanta swaminiti namine namaste sarasvati deve gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Donc nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Avant de commencer Srimad Bhagavatam, on prononce les mantras. Donc, pourquoi c'est nécessaire? Parce que, en fait, la connaissance spirituelle, c'est un domaine privé. Donc, le domaine privé de Krishna. C'est Krishna qui maintient, qui a le coffre-fort de la connaissance.
Et comme tous les coffres-forts, ils ont le code. Si vous ne savez pas le code, vous ne pouvez pas y rentrer. Donc, c'est le code de Srimad Bhagavatam, c'est Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quand on chante le code, la porte très épaisse de la connaissance spirituelle s'ouvre comme ça. Mais pas entièrement, doucement. Et après, en écoutant Srimad Bhagavatam, la porte s'ouvre, plus en plus. Voilà, et comme ça, on peut accéder à ce trésor spirituel qui est dans Srimad Bhagavatam. Donc, Srimad Bhagavatam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ouvrage très, très ancien, donc, qui décrit les événements qui sont passés dans cet univers depuis des millénaires, des millions d'années. Donc, Srimad Bhagavatam existait sous la forme orale. Donc, il y a 5000 ans, le Vyasadeva, le grand sage, il a mis à l'écrit parce qu'il voyait que le mauvais âge Kali Yuga arrive et la mémoire des gens sont affaiblie. Donc, on écoute quelque chose là, 5 minutes après, on oublie. Tandis qu'à l'époque, quand on écoutait Srimad Bhagavatam une fois, ça restait dans la tête. Donc, on n'avait pas besoin du papier, de l'encre, etc. Donc, nous étudions un épisode de Srimad Bhagavatam dans lequel un grand dévot, Dhruva Maharaj, reçoit les instructions d'un autre grand dévot qui occupe la position d'un demi-dieu, qui s'appelle Kuvera. C'est le trésorier de tout notre univers. En fait, notre univers est aussi administrativisé. Donc, il y a le maître de l'univers, le PDG de l'univers, c'est le Seigneur Vishnu. Il est le maître de l'univers, le PDG de l'univers. Après, il a ses adjoints, les ministres, etc. Donc, ils ont leur cabinet sur différentes planètes et ils dirigent ce monde entier. Donc, et le trésor de cet univers est dirigé par Kuvera Dev, autrement dit, et il est en train de donner des instructions à Dhruva Maharaj. Voilà, donc on va lire le verset sanskrit. Pajasva bhajanyangrihim aphaivaya bhavachitam yuktam virahitam shaktya gunamatyatma mayaya. Traduction. Verset 6. Oui, traduction. Donne-toi donc pleinement au service de dévotion offert au Seigneur, car lui seul peut nous délivrer de l'engrenage que représente l'existence en ce monde. Bien qu'il soit lié à sa puissance matérielle, il n'est en rien impliqué dans les activités de cette dernière. L'inconcevable puissance de Dieu, la personne suprême, est à la base de tout ce qui se produit dans cet univers de matière. Teneur est portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pour reprendre l'idée du verset précédent, il est spécifiquement mentionné ici que Dhruva Maharaj se devait d'adopter le service de dévotion offert à la personne suprême. En effet, ce service ne saurait être destiné au Seigneur sous son aspect de Brahman impersonnel, puisque la notion même de Bhajasva, signifiant ici « adopte la voie du service de dévotion », implique nécessairement qu'il y ait le serviteur, le service et celui qui bénéficie de ce service. Ainsi, Dieu, la personne suprême, est le bénéficiaire. L'acte destiné à le satisfaire correspond au service, et celui qui offre ce service représente le serviteur. Il ressort également de ce verset qu'il appartient en propre au Seigneur et à nul autre de bénéficier du service. C'est ce que confirme la Bhagavad Gita, Mam Mekam Sharanam Vraja. Les devas s'apparentent à ses bras et à ses jambes, et il est donc vain de les servir,
puisqu'en satisfaisant directement le Seigneur suprême, on agit tout naturellement pour le bien de ses bras et de ses jambes. Nul besoin donc de les servir séparément. Merci. Pardon. Donc, ce monde matériel dans lequel nous nous trouvons tous a certaines particularités. Et une des particularités de ce monde matériel, c'est qu'il nous attache. Il nous attache à lui. En fait, comment ça se passe? Nous avons tous l'expérience de vie dans ce monde matériel depuis plusieurs, infiniment de vies, parce qu'à chaque vie, dans différents endroits, on a acquis une certaine expérience, comment on doit vivre dans ce monde matériel, mais l'être vivant n'arrive pas à analyser en fait la structure de cette vie. Pourquoi? Parce que son mental est excité constamment. Donc quand le mental est excité, il perd la faculté d'une analyse, okay? Ou son analyse devient ou passionnée ou ignorant. Okay? Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à analyser. Pourquoi le mental d'un homme est toujours excité dans ce monde matériel? Parce que son mental est toujours en contact avec l'énergie matérielle. Et une des facultés d'énergie matérielle, c'est exciter l'être vivant. Comme par exemple le feu. Quand vous touchez, ça brûle. Vous voulez ou vous ne voulez pas, ça brûle. Pourquoi? Parce que c'est la faculté. C'est une des qualités de feu. Pareil, l'énergie matérielle, par elle-même, elle est excitante. Pourquoi? Le vendredi dernier, si vous vous souvenez, on a analysé ça et on a dit qu'en fait l'énergie matérielle vient de la Dini Shakti. On a bien analysé en détail. Et la Dini Shakti, c'est l'énergie de plaisir. Okay? Et en fait, quand on est en contact avec l'énergie de plaisir, tout de suite, ça donne une certaine excitation, parce que le plaisir excite les sens. Je ne peux pas dire non. C'est toujours comme ça. Quand il y a quelque chose qui nous plaise, par exemple un bon halva ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou un bon appartement joli quand on regarde, ça fait plaisir et ça excite les sens. Okay? Et donc l'énergie matérielle a cette capacité. Et tant qu'on est en contact avec cette énergie matérielle, sous toutes ces manifestations, soit c'est les objets, soit c'est la matière même, soit c'est le goût de cette matière, soit l'odeur de cette matière, peu importe, soit la forme de cette matière, elle a cette capacité d'exciter le mental. Et en fait, le mental est excité constamment sous deux formes. Là, c'est le plaisir, le deuxième, c'est la souffrance. En fait, la souffrance, c'est aussi une forme d'excitation du mental. Ça veut dire, si on ne souffre pas, on est content, ça fait plaisir. Si ça fait plaisir, c'est la souffrance. Donc, le mental est constamment excité. Okay? Et cet état d'excitation ne lui permet pas d'analyser sa vie, d'analyser sa situation. Si vous vous souvenez, on a dit que la capacité d'analyse de mental dépend de sa relation avec l'intellect. Parce qu'en fait, tous les détails d'analyse se trouvent dans l'intellect. Qu'est-ce que c'est analyse? Par exemple, pour analyser ce verre avec l'eau, j'ai besoin d'autres éléments de comparaison. Par exemple, pour savoir combien de millilitres contient ce verre, je dois tout de suite consulter dans mon intellect qu'est-ce que c'est millilitre, qu'est-ce que c'est un litre, qu'est-ce que c'est l'eau, qu'est-ce que c'est le métal, qu'est-ce que c'est un verre, etc. Donc, en comparaison, je peux définir que c'est un petit verre, l'eau est froide, etc. Pourquoi? Parce que j'ai comparé avec tout type d'eau qui est enregistré dans mon intellect et j'ai fait une conclusion par mon analyse que l'eau est froide, que le verre est en métal, parce que j'ai tous les éléments
de notions de métal. Qu'est-ce que c'est un métal? Qu'est-ce que c'est le verre? Qu'est-ce que c'est le bois, etc. Et j'ai fait une conclusion que ce verre est en métal. Donc, mais quand le mental est excité, constamment excité, ce lien entre l'intellect et le mental commence à affaiblir. Plus c'est excité, plus c'est affaibli. Quand c'est très excité, très excité, le lien entre le mental et l'intellect est coupé. Ça, c'est l'état, dans la psychologie, on appelle la folie. En fait, quand on fait un acte fou, c'est quand le contact entre le mental et l'intellect est complètement coupé. Ça veut dire le mental, il fait son acte sans analyse et sans utiliser sa mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire sans utiliser ma mémoire? Je ne sais pas qui je suis, j'agis selon mes sentiments actuels. Par exemple, ma femme m'énerve, je l'étrangle. Pourquoi? Parce que j'ai oublié que je suis son mari. Qu'est-ce que ça m'empêche de l'étrangler? C'est la mémoire qui dit non, c'est ta femme, tu ne dois pas l'étrangler. Mais quand ce lien est coupé, donc la mémoire ne travaille plus, je ne sais pas qui je suis. Parce que nos actes dépendent de notre perception de soi. Imaginez, vous vous levez le matin, vous ouvrez les yeux, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous ne savez plus quoi vous devez faire. Chaque matin, par exemple, quand mon réveil sonne, j'ouvre les yeux et la première chose qui arrive, Krishna. Tu dois aller prendre ta douche pour nourrir Krishna, pour chanter Mangala Arati, etc. Pourquoi? Parce que je sais que je suis dévot de Krishna. Ou autrement dit, je m'identifie avec cette notion. Ça veut dire, ma perception de soi, c'est qui je suis. Je suis un dévot de Krishna. Et j'agis selon cet ego, selon ce concept avec lequel je m'identifie. Okay? Ou si je me lève et je dis, oh là là, je suis un travailleur de boulangerie, je dois courir au travail. Mais imaginez, vous ouvrez les yeux et vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas deux choses, ni votre devoir, ni votre désir. En fait, pourquoi on a le désir et le devoir? Parce qu'on a une certaine identification. Si vous n'avez pas cette identification, vous n'avez ni le désir, ni le devoir. C'est un état qui peut vous amener à une certaine folie. Vous pouvez faire des choses sans utiliser la mémoire. Voilà pourquoi, en fait, les grands sages, ils disent que chaque homme doit pratiquer son activité en évitant l'excitation de ses sens. Par exemple, quand on mange, on doit sentir le goût, mais il ne faut pas en manger tant pour arriver à l'excitation de la langue. Quand on écoute quelque chose, on doit savoir à quel moment on doit s'arrêter pour que l'oreille ne soit pas excitée. Vous n'avez pas remarqué quand, par exemple, le mental, quand vous sollicitez votre mental sur un certain moment, après, il est bloqué. On dit, c'est bloqué, il n'y a plus rien qui rentre, je ne comprends plus rien, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le mental est déjà excité parce que le lien est déjà coupé et vous ne pouvez plus rien ni rentrer ni sortir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en fait une excitation? Quelle est l'anatomie de l'excitation? L'excitation, c'est un état exaltatif d'une matière quand cette matière agit plusieurs fois plus rapide ou plus accélérée qu'elle doit être. Comme par exemple, ce matin, Rasaïla a travaillé avec les feutres, okay? Et elle disait, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Parce qu'elle tirait trop vite. Quand vous tirez le feutre trop vite, l'encre n'arrive pas à couler pour tracer une ligne. Okay? En fait, l'excitation, c'est cet état exaltatif d'une matière, d'une substance, où
tellement vite que ces qualités n'arrivent pas à agir ou à manifester. Par exemple, si une fille court très très vite, on n'arrive pas à comprendre elle est belle ou pas belle, parce qu'elle court très très vite. Pareil, quand vous mangez quelque chose rapidement, vous n'arrivez pas à sentir le goût. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour que cette chose agisse. Le temps est important dans le fonctionnement de nos sens. Okay? Donc, dans ce monde matériel, on n'arrive pas, je reviens au début, on n'arrive pas à analyser correctement ce monde matériel parce que notre mental est très excité. C'est pour ça qu'on sort des fausses théories existentielles, comme quoi le but de cette vie, c'est de gratifier nos sens, avoir plaisir de chaque chose, peu importe. Quand tu dis, par exemple, fumer, c'est mauvais, il dit, de toute façon, tout est mauvais. Quand tu dis boire, c'est mauvais, de toute façon, tout est mauvais. C'est pas grave, on vit une fois, c'est pas grave, le plaisir est plus important, etc. Mais ils ne savent pas que chaque plaisir, en fait, finit, ce genre de plaisir qu'on appelait gratification des sens, ça finit par une maladie immédiate, plus tard ou encore plus tard, mais même dans la vie prochaine. Donc, par ce manque d'une analyse correcte de l'existence dans ce monde matériel, l'homme, en fait, n'arrive pas à s'approcher à ce qu'on appelle bhakti, service dévotionnel, parce que il est tellement habitué à de vivre dans ce monde sans l'analyser qu'il passe à côté de bhakti, comme si par exemple, imaginez, vous marchez sur le trottoir et par terre vous voyez un grand diamant bien taillé qui brille, etc. Mais vous passez à côté parce que vous ne le voyez pas. Vous le regardez, mais vous ne le voyez pas parce que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Vous ne savez pas sa valeur, son utilité, vous ne savez pas. Pareil, bhakti, le service dévotionnel, existe dans ce monde depuis sa création. Mais l'homme passe toujours à côté parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Parce qu'en général, l'homme est habitué à un acte intéressé. Chaque fois quand on fait quelque chose pour obtenir quelque chose. Par exemple, imaginez que vous êtes chez vous, vous ouvrez un paquet de sucre et vous le versez dans la poubelle et vous le jetez. Tout de suite, il y a la question, pourquoi vous le faites? Vous dites, je ne sais pas. Aucun but. Ça sera un acte fou. Okay? On ne fait jamais ce genre de choses. Vous pouvez le faire, mais quand on demande pourquoi vous le faites, vous pouvez dire, parce que j'aime pas le sucre. Ou je trouve que le sucre est mauvais pour la santé. Là, l'acte sera justifié. Ça veut dire qu'il y a toujours un but, on veut toujours obtenir quelque chose. En fait, ce genre des actes, en sanskrit, on appelle bhukti. Bhukti, c'est dans tout chercher la satisfaction des sens, dans tout chercher un intérêt. Par exemple, je dis, oh, Dayalnita, viens, je vais te nourrir bien. Pourquoi? Parce que je veux qu'il me glorifie. Ça veut dire, l'acte même m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, le résultat. Ça veut dire, je fais toujours quelque chose d'une façon égoïste. Donc, pourquoi l'homme n'apprécie pas ou ne remarque pas le bhakti? Parce que le bhakti, c'est un acte où le destinataire de mes efforts, c'est pas moi. Le bénéficiaire, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est la plus grande difficulté. Travailler, imaginez vous travaillez et votre salaire est versé sur mon compte. Pourquoi dans ce cas-là je travaille? Ça, c'est le bhakti. Mais vous êtes très content que je devienne chaque mois encore plus riche. Et quand vous voyez que je deviens de plus en plus riche chaque mois,
vous travaillez mieux et votre salaire augmente et sur mon compte, l'argent augmente aussi encore et encore et encore. Ça, c'est le principe pratique. Parce que, donc, on a une liaison avec quelqu'un, en fait, qui fait le but de notre vie et qui est la source de notre plaisir. Okay. Par exemple, pour une mère, un enfant, c'est la source de son plaisir. Okay. Mais parce que tout cela est placé sur la plateforme de relations matérielles, donc la maman exploite son fils et le fils exploite sa mère. Comment? Sous différentes formes. La mère exploite parce qu'elle veut que son fils devienne grand, pour lui faire plaisir, il soit beau, pour que tout le monde dise « Oh, ton fils est très beau », ça lui fait plaisir. Ça veut dire, en fait, au final, le destinataire de ces actes, c'est elle et pas son fils. Pareil, le fils, il dit « Oui, maman », il apprend bien à l'école, etc., pour bénéficier de certaines choses qui viennent de sa mère. Mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita, quand même, Bhakti est tellement puissant et tellement fort qu'elle peut attirer différentes catégories de gens. Hein. Et il explique qu'il y a 4 catégories. Ceux qui souffrent, hein, ils sont attirés parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Donc, et un jour, il entend que Krishna va t'aider. Il dit, ok, je vais m'adresser à Krishna parce que j'ai essayé les médicaments, j'ai essayé tous les docteurs, j'ai essayé des chamans, les huiles essentielles, j'ai tout essayé, rien ne marche. Et on dit, bon, il faut que tu t'adresses à Krishna. Donc, je viens dire, Krishna, voilà, c'est comme ça, tu dois m'aider. Donc, en fait, Krishna ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Krishna peut me donner. Donc, il y a 4 types de gens, en fait. Ça veut dire ceux qui sont souffrantes, donc ils veulent se débarrasser de souffrance. Donc, Krishna n'est pas leur but définitif. Krishna devient le moyen pour atteindre ce but. Par exemple, si je veux accrocher une étagère, okay, il me faut une perceuse. Okay? Mais la perceuse n'est pas mon but. Je perce, okay? Je perce, je mets mon étagère, après j'abandonne la perceuse. Elle n'est plus utile. Okay? Mon but, ce n'était pas la perceuse, mon but, c'est l'étagère. Okay? Donc, pareil, ces 4 types de gens, on va citer les 3 autres aussi, ils s'adressent à Krishna pas pour Krishna, mais ce qu'ils veulent obtenir. Donc, Krishna, il leur sert juste temporairement. Dès qu'ils obtiennent, en fait, ce qu'ils veulent, Krishna ne leur intéresse plus. Ils abandonnent Krishna. Okay? C'est pour ça qu'en fait, ces 4 catégories de gens, ils font une activité qu'on appelle suivre les règles et prescriptions de Bhakti. Okay? Parce que leur but n'est pas Krishna, leur but c'est ce que Krishna peut leur donner. Et c'est très important. Deuxième catégorie, c'est ceux qui veulent avoir du plaisir. Okay? Troisième, c'est les curieux. Et quatrième, c'est ceux qui veulent connaître la vérité absolue. Krishna dit que les meilleurs, quand même, c'est les 4e catégories, ceux qui veulent comprendre la vérité absolue, mais même les 4e, ils sont des personnes motivées. Ça veut dire qu'ils veulent comprendre la vérité absolue parce qu'en fait, c'est un plaisir intellectuel. C'est un plaisir intellectuel. Par exemple, la curiosité, c'est le plaisir sensuel. Okay? La souffrance, se débarrasser de souffrance, c'est un plaisir corporel, le corps grossier. Et ceux qui veulent avoir du plaisir, c'est une mixte entre
entre corporel et sensuel. Okay? Donc on a c'est sensoriel, nous deux sens, sensoriel. Okay? Plaisir sensoriel. Okay? Donc c'est comme ça, on a ces quatre catégories. Okay? Mais tous les quatre sont motivés, mais ils s'engagent dans le processus de bhakti parce que Krishna dit, si tu veux obtenir quelque chose, c'est ça la voie, c'est le bhakti. Okay? Voilà pourquoi en fait, bhakti est présent dans les autres processus aussi. Ça, c'est important à comprendre. Bhakti est présent aussi dans le processus de sacrifice. Parce que sacrifice aussi contient les éléments de bhakti. La méditation, la méditation aussi contient les éléments de bhakti. La pratique mystique aussi, l'austérité, le renoncement, en fait, tout autre type de pratique de l'homme dans lequel il fait ses activités, ils ont tous une petite goutte de bhakti. Même, si vous voulez, je rigole pas, mais c'est comme ça, même l'activité matérielle a des éléments bhakti. Parce que sans bhakti, sans les éléments bhakti, on ne peut rien obtenir. Même les impersonnalistes, par exemple, si vous avez remarqué, même les impersonnalistes, quand ils veulent pratiquer en fait non, quand les impersonnalistes veulent aller sur le chemin Ekatva, ça veut dire se réunir, devenir un avec Brahman impersonnel, même eux disent qu'au départ, il faut pratiquer le bhakti. En fait, le bhakti a plusieurs fonctions dans l'activité et une des fonctions qui aide, c'est yukta. Yukta, c'est la capacité de lier. En fait, à travers le bhakti, on peut se lier. Par exemple, pendant le sacrifice, quand on a un petit élément de bhakti, on peut être lié à Seigneur suprême. Donc, c'est pour ça que sans bhakti, même par exemple, les parents ne peuvent pas devenir des bons parents s'il n'y a pas des éléments de bhakti. Même s'ils sont intéressés, matérialistes, etc. Mais, par exemple, ils ne peuvent pas devenir des bons parents s'ils n'appliquent pas le bhakti, en fait, le service dévotionnel envers les enfants. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le bhakti est l'activité principale de chaque être vivant. Mais quand dans ce monde matériel, on oublie l'objet, en fait, le destinateur de bhakti, à qui on adresse notre service dévotionnel, on cherche quelqu'un à qui on peut donner notre service dévotionnel. Par exemple, les scientifiques, et pour eux, Krishna, c'est la science. Krishna. Pour le sportif, Krishna, c'est le podium et le médaille d'or. Pour, je ne sais pas, pour les artistes, c'est le musée Louvre, etc. C'est pour ça qu'en fait, Krishna dit que tout ça, c'est des religions. Et dit à Arjuna, tout type de religion, dharma, tout type de devoir ou tout type de religion, tu abandonnes. Ça veut dire, seule chose qui est valide à 100%, c'est bhakti, c'est le service dévotionnel. Donc, comment on s'attache, en fait, s'attache à ce monde matériel par plaisir des sens. Prenons un exemple facile. Par exemple, j'ai pas une machine, j'ai pas un lave-linge chez moi, ok? Donc, j'ai pas besoin de vaisselle, de liquide, comment ça s'appelle?
Non, lessive. Produit lave-linge. J'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que lessive. J'ai pas besoin de lessive. Pourquoi? Parce que j'ai pas un lave-linge. Ok? Mais il suffit que j'en achète un, tout de suite, je suis attaché aux lessives. Donc, je deviens l'esclave de cette lessive. Je ne peux pas dire non, je renonce. Je ne peux plus renoncer parce que j'ai acheté déjà cette machine. Ou, par exemple, si j'ai une voiture, je deviens l'esclave d'essence. Je ne peux plus vivre sans ça. Ouais. Mais imaginez que j'ai rien. Rien du tout. Même, j'ai pas d'estomac. Donc, autrement dit, j'ai besoin de rien, donc je suis libre. Et le monde matériel ne peut pas me dicter. C'est pour ça que dans certaines pratiques, en fait, surtout chez les bouddhistes, ils disent que plus vous avez des désirs, plus vous avez des souffrances. Donc, ils essayent d'arriver au détachement de ce monde matériel par la renonciation. Ils renoncent, comme ça, ils arrivent à une libération appelée mukti. Donc, ils disent par le renoncement à tous nos désirs, on peut se libérer de souffrances. Mais le problème, c'est que les désirs d'un être vivant fait partie de sa nature. Vous ne pouvez pas supprimer les désirs, c'est impossible. Même ne pas désirer, c'est aussi un désir. Vous ne pouvez pas s'en passer. Donc, et en fait, quand on est lié à ce monde matériel, donc on devient son esclave. Pourquoi? Parce qu'on pense que ce monde matériel est la source de tous les plaisirs. Okay? Mais un jour, quand on découvre qu'il y a un autre monde, où le plaisir est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus riche, beaucoup plus varié, etc. Donc on dit, mais pourquoi je garde ça si je peux? Par exemple, imaginez, vous avez des chaussures trouées et dehors il pleut, mais aussi vous avez des chaussures tout neuves, très beaux, imperméables, etc. Et vous marchez dans la rue et tous vos pieds sont trempés, mais c'est parce que vous avez oublié que vous avez une autre paire de chaussures. Et à partir du moment quand vous dites « Ah, j'ai ça, bon, j'abandonne ça », vous abandonnez vos anciennes chaussures, vous prenez les nouvelles chaussures, comme ça, vous êtes protégé. Pareil, à partir du moment quand on découvre que le monde spirituel existe, okay, on commence à l'étudier et voir quel est l'accès en fait dans ce monde extraordinaire. Et en fait, seul accès, c'est pratique, le service dévotionnel. Le service dévotionnel est décrit très détaillé dans les écrits de Vaishnava. Souvent, les différentes spiritualistes nous disent de toute façon, toutes les religions sont les mêmes, toutes les religions disent la même chose, Dieu est le même, etc. Oui, c'est ça, mais il y a des choses qui ne sont pas décrites dans les autres livres sacrés, comme par exemple rasa. En fait. Rasa, c'est le goût de relation avec Sri Krishna. Okay? Ça veut dire qu'on peut être lié à Krishna par une relation neutre, on peut être lié avec Krishna par la relation comme Seigneur et le serviteur, comme un ami, comme les parents et aussi comme un époux, une épouse. Okay? La relation conjugale, on peut avoir. Okay? Mais, par exemple, dans le christianisme, vous ne pouvez pas trouver la notion de rasa. Pourquoi? Parce que Krishna n'est pas décrit dedans. Il y a là juste la description de Dieu. Okay? Et Dieu, il ne danse pas. Dieu, il ne chante pas. Il ne joue pas la flûte.
il ne mange pas. Dieu ne vole pas du yaourt, etc. Qui le fait? Krishna. Okay? Ça veut dire, là où il n'y a pas de Krishna, il n'y a pas de rasa. C'est pour ça que les autres livres privés, les autres livres sacrés comme le Coran, la Bible, les écrits bouddhistes et autres, ils ne décrivent pas les rasas. Pourquoi? Parce que leur description de l'absolu ne peut pas rentrer dans ce genre de relation. Si vous dites par exemple Dieu est mon ami, ils vont vous terroriser. Comment ça? C'est une offense, c'est une blasphème. Voilà. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette description de l'absolu. Ils ont un autre aspect d'absolu, celui qui dirige ce monde matériel, qui punit les pécheurs, qui récompense les gens pieux, etc. Mais cet aspect joyeux de l'absolu, cet aspect de divertisseur et de jouisseur de l'absolu n'est pas décrit dans les autres livres. Okay? C'est comme par exemple, vous avez des petits dictionnaires de poche, un dictionnaire moyen et les gros dictionnaires. Okay? Et ceux qui étudient le dictionnaire de poche, ils pensent que voilà, c'est tout ce que je sais, parce que c'est mon dictionnaire. Il dit, mais prends l'autre. Il dit, non, ça, c'est pas le mot. Mon père étudiait ce dictionnaire-là, et je suis son fils, je dois étudier ça. Ça, c'est pas en nous. Ça, c'est étranger. Ça vient de Satan. Les autres dictionnaires viennent de Satan. Je dis, oui, mais regarde, il y a les mêmes mots. Oui, mais ça vient de Satan. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres mots dans les autres dictionnaires. Il y a des mots que je n'ai pas dans le mien. Donc, ça, c'est un rajout, c'est une spéculation. Et Jésus a dit que celui qui ajoute un mot sur ça, il va en enfer. Vous ajoutez des mots. Non, parce que le livre sacré ne peut pas être écrit par quelqu'un. Tous les livres sacrés viennent de Dieu. Okay? Mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je donne la connaissance selon le lieu et les circonstances. Une fois il arrive, il donne tel type de connaissance selon le lieu et le temps et les circonstances. Comme par exemple quand Krishna est venu comme Bouddha, okay? Il n'a pas parlé de service dévotionnel, il a parlé d'ahimsa, de non-violence. Okay? Mais c'est la même personne qui est venue. Hein? Krishna et Bouddha, c'est la même personne. Mais quand il est venu, il a pris en compte les circonstances et le temps, parce qu'à cette époque-là, les sacrifices des animaux étaient tellement répandus et nous savons qu'à l'époque où Bouddha est venu, les sacrifices étaient déjà interdits. Mais il continuait de le faire parce que le peuple était tellement ignorant, il ne lisait pas sanskrit, il ne comprenait pas, et les moines, les brahmanas, ils abusaient de leur position. Et en fait, c'est devenu une sorte de barbecue 3 fois par jour. On les tuait, on les mangeait. Voyez? Pour arrêter ça, Krishna est apparu comme Bouddha et il a donné la notion d'ahimsa, non-violence. Okay? Et comme ça, en fait, des millions de vies ont été sauvées. Okay? Mais aussi, par l'application, par le renoncement de violence, l'homme a changé. Comme ça, petit à petit, après, il est venu à travers Shiva et à travers Shankaracharya, Krishna est venu pour reprendre et prêcher l'impersonnalisme pour en fait remonter de nouveau ou rétablir de nouveau l'autorité des écrits sacrés. Parce qu'à cette époque-là, avant que Shankaracharya arrive, les écrits sacrés étaient déjà, leurs autorités étaient déjà perdues ou ignorées ou négligées. Mais quand il est venu, il a commencé par l'impersonnalisme et petit à petit, après il y avait d'autres acharyas qui sont venus, après il y avait Madhavendra Puri qui est venu, qui a commencé largement
propager la relation personnelle avec Dieu, etc. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu, il a posé le point final de bhakti, de service dévotionnel. Donc, en effet, bhakti, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on a une relation avec quelqu'un, sans bhakti, toujours cette relation se transforme en une sorte d'exploitation. Quelqu'un doit à quelqu'un. Hein? Vous savez, quand ce n'est pas dans le principe de bhakti, de service dévotionnel, je fais quelque chose pour lui, il reste redevable. Vous comprenez? C'est toujours comme ça. Par exemple, vous faites pour quelqu'un encore et encore et encore, et un jour, il dit « Je m'en fiche, pas tant. Tu n'as rien fait pour moi. » Il me dit « Regarde, quel ingrat, j'ai fait ça, ça, ça. » Et lui, il me dit « Je m'en fiche complètement de ce que tu as fait, etc. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas du bhakti. Bhakti, c'est un acte désintéressé. Dans le bhakti, le résultat, c'est le processus. Okay? On fait le bhakti pour pouvoir toujours faire le bhakti. Même Krishna, il est séduit par bhakti, c'est pour ça qu'il prend diverses formes pour goûter le bhakti. Par exemple, il prend la forme de Balaram pour servir Krishna, comme ça il goûte bhakti. Il prend la forme de Ananta Shesha, il goûte le bhakti. Il vient, comme Sri Chaitanya Mahaprabhu, il goûte bhakti, le service dévotionnel. En fait, la venue de Sri Chaitanya Mahaprabhu il y a 500 ans, c'était une venue extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait au moins une vingtaine de Vishnu Tattva, de manifestations directes de Krishna, qui étaient présents sur la terre dans ces divertissements. Au moins une vingtaine. Vous pouvez imaginer ça? Incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça qu'en fait les Chaitanya Lila sont très très extatiques. Donc en fait Bhakti n'est pas compliqué. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit le Bhakti c'est comme ça. Celui qui m'offre avec amour et dévotion une fleur, un fruit, un peu d'eau, une feuille, je vais l'accepter. Ça c'est le Bhakti. C'est pas compliqué pratiquer le bhakti. Tout le monde pense que bhakti, c'est mettre le sari ou dhoti, mettre le tilak ou mettre le tulasi ou par cœur connaître les mantras. C'est pas le bhakti. Le bhakti, c'est le désir satisfaire le Seigneur. Quand vous marchez par exemple dans la rue et sur la pelouse, vous voyez une belle rose. Vous faites ça, ça va plaire à Krishna. Vous l'amenez, Krishna, j'ai volé une fleur. C'est ça le bhakti. Vous comprenez? C'est le désir satisfaire Krishna. Donc, c'est pas compliqué, bhakti, en réalité. Mais pourquoi, si le bhakti est aussi simple, pourquoi on n'arrive pas à pratiquer le bhakti? Parce qu'on a trop d'attachement. Trop d'attachement. Si vous voyez, en fait, tous ces attachements sont liés avec des fausses besoins. C'est des fausses besoins. Par exemple, on crée on doit faire ça. Aller dans la boîte de nuit, c'est quoi? C'est un faux besoin que la société nous propose. C'est un faux besoin. Parce que, en réalité, l'homme a besoin de glorifier le Seigneur. Ça, c'est un besoin naturel. Mais on dit, Dieu, c'est pas lui, Dieu, c'est toi. Donc, c'est pour ça que tu vas dans la boîte de nuit et tu vas chanter, danser pour glorifier toi-même. Okay? Parce que notre
véritable nature, c'est la nature de servir. On peut être satisfait seulement quand on fait le service dévotionnel. Là, l'âme sera complètement satisfaite. Mais pour faire le service dévotionnel, il faut deux personnes. Celui qui sert et celui à qui on sert. Donc, dans ce monde matériel, nous avons perdu l'objet de notre service. Et on cherche à qui on peut servir. Okay? Mais parce qu'on a trop goûté le plaisir de sens, on pense que ouais, le meilleur, c'est, en fait, comme objet de service, c'est moi. Je veux bien devenir bénéficiaire. Okay? Et quand on pense que c'est moi qui est le bénéficiaire de Bhakti, qu'est-ce que je cherche? Je cherche les serviteurs. Dans chaque personne que je rencontre, je vois mon serviteur. C'est pour ça que nos relations deviennent égoïstes. Je vois la personne, je dis, ah, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Rien. T'es un SDF, clochard. Tu m'intéresses pas. Et toi qui dis, tu travailles à la banque? Ah oui, est-ce que je peux ouvrir un compte? Ah oui, oh oui, mon ami, viens. Tout de suite, c'est intéressé, vous comprenez? T'es un docteur? Ah oui, 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 oui. Tu peux me faire une piqûre gratos? Oui, oui, ah oui, oui. Vous voyez? En fait, qu'est-ce que je cherche? Je cherche les serviteurs. Et dans chaque personne, je vois un potentiel serviteur de moi. Okay? C'est en fait le bhakti perverti. Okay? Donc, pour revenir, en fait, il nous faut un remède. Et ce remède, en fait, est nous donné par les grands pratiquants, des grands acharyas, des grands sages qui ont pratiqué une éternité le service dévotionnel, disent que c'est pas compliqué et en fait, en pratiquant, nous remarquons qu'on arrive à une vraie satisfaction. C'est vraiment, vous savez, c'est pas des fausses promesses, hein, comme on dit. Oui, ça va venir, ne vous inquiétez pas. C'est pas une fausse promesse. Ouais. À partir du moment quand vous êtes concentré sur le processus de bhakti, par exemple, quand vous balayez ce sol et à vous-même vous dites je balaye pour Krishna, du coup il y a une satisfaction qui arrive. Ouais. Mais quand vous balayez, vous dites je balaye pour que mon mental soit libéré de ce monde. Aucune satisfaction. Aucune. Okay, où je balaye pour trouver une jolie femme chez les Hare Krishna. Non. Aucune satisfaction. Mais quand en fait, moi, je nettoie cette table pour Krishna. Je dis, regarde Krishna, ça brille, non? Ça te plaît? Oui, c'est super. Vous serez satisfait. Et il ne faut pas des années de pratique, de 30 ans, 50 ans ou 60 ans de pratique. Non, ça arrive tout de suite. Mais quand on ne pense pas à la satisfaction de Krishna, même 50 ans de pratique, ça ne va jamais nous apporter cette satisfaction. Mais réellement, vous dites, regarde Krishna, j'épluche cette carotte pour toi. Regarde, tu vois, elle est bien épluchée. C'est pour toi. Vous serez tout de suite satisfait. Vous allez pas dire, et qu'est-ce que vous allez me donner contre cette carotte épluchée? Jamais, parce que déjà, vous êtes tellement satisfait, vous dites, est-ce qu'il y a d'autres choses à éplucher? Voilà. Donc, Hare Krishna, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires. Ah, je vais donner un exemple. Tu as dit pour que les parents soient des bons parents, ils doivent faire un service dévotionnel à leurs enfants. On ne dit pas être bon parent, il faut faire un service dévotionnel à Krishna. Non, j'ai dit qu'en fait, que chaque acte a les éléments de bhakti. Même un acte d'être un parent de quelqu'un, okay, ne peut pas devenir une liaison parentale. Ils ne peuvent pas devenir des bons parents ou aboutir à une relation parentale s'il n'y a pas un élément de bhakti. Bhakti vers qui tu as dit? Vers les enfants, c'est pour ça. Est-ce que oui, élément bhakti, ça veut dire s'abandonner à l'objet, par exemple, le servir. Ça, c'est des éléments de bhakti. Et
c'est pas mieux que les bons parents servent à Krishna et quand ils servent leurs enfants Non. en faisant une Non, je parlais pas de ça. En fait, j'ai dit que en fait, chaque acte, pour qu'il soit complète, pour qu'il apporte les bénéfices, doit contenir le bhakti. Si tu fais le bhakti, tu obtiens tout automatiquement. Mais l'idée, c'était si on, par exemple, je travaille, je ne sais pas, chez Renault. Okay, je suis le technicien chez Renault. Si je n'ai pas d'éléments de bhakti, je ne peux pas obtenir ni mon salaire, ni la promotion, rien. Je dois avoir un petit élément de bhakti. Ça veut dire mon chef doit voir comment je suis dédié à cette entreprise, comment je me donne mon énergie, je fais pour l'entreprise, etc., etc. Non, il dit, OK, je vais augmenter son salaire ou je vais faire la promotion, etc. Donc, je vais réussir. Mais si je n'ai pas ces éléments, je serai licencié tout de suite. Donc, en fait, l'idée, c'est que chaque acte, pour réussir chaque acte, soit l'impersonnalisme, soit le sacrifice, soit le travail dans une entreprise, si cet acte ne contient pas un élément de bhakti, on ne peut pas avoir le résultat. Je pensais que bhakti concerne que à Krishna, le reste c'est dévot. En fait, c'est pour ça qu'on ne dit pas, on dit pas bhakti, on dit un élément de bhakti. Par exemple, Shravanam, c'est l'écoute. C'est un élément de bhakti. Okay? C'est un des angas principaux de bhakti. Shravanam, l'écoute. Okay? Mais quand je ne suis pas un dévot, je vais à l'université apprendre la médecine, je dois passer par Shravana. Okay? Donc sans Shravana, je ne peux pas apprendre. Donc c'est un élément de bhakti. Okay? Kirtana, c'est un élément, etc., etc. Smaranam, se souvenir, c'est aussi un élément de bhakti. Je n'ai pas dit bhakti, j'ai dit un élément de bhakti. Ils doivent absolument contenir un élément de bhakti. Vous parlez beaucoup des bhakti, parce que j'ai rencontré une catégorie des personnes à Paris. C'est des personnes qui, officiellement, ce n'est pas un Vaishnava, mais il y a plusieurs endroits. Des gens, ils utilisent maintenant le mot bhakti. En même temps, ils n'ont pas un sadhana particulier. Ils veulent parler et présenter des mantras, monter le mot bhakti. Et dans une conversation, ils parlaient, ouais, c'est bien, on va chanter. J'essaie maintenant d'être dans ces côtés bhakti. Et après, en même temps, l'autre, elle lui dit, oui, c'est bien, et quand on va finir, on pourra aller boire un verre. Après, je disais dans ma tête, je disais, wow. Je me disais, est-ce que bhakti, elle a sa forme pour choisir cette personne? Parce que tout ce qui est directionné à Krishna, il y a une forme, quelque chose qui fait un lien avec Krishna, il doit avoir une forme. Je me demande, oh là là, elle parle des bhakti, mais et comment vraiment comprendre que on a l'envie d'aller boire un verre de vin et sûrement manger un morceau de poulet. Mais après, je me demande, est-ce que bhakti, elle a sa forme pour tolérer cette personne? Est-ce qu'elle se bénéficie de ces moments des bhakti, même si elle va chanter Govinda, elle dit à sa copine, ouais, bhakti, c'est bien, il faut que tu viennes. Donc, je voulais taper, parce que les meilleures personnes c'est bhakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, il provenait en fait ses successeurs, ses suiveurs, de faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Bhakti. Mais ce n'est pas de Bhakti. Et quand on arrose la graine de Bhakti, en même temps, on arrose aussi
les autres plantes qui ne sont pas bhakti. Ils poussent ensemble. Et quand ils poussent, en fait, ils se ressemblent. Et si on n'est pas qualifié, on ne sait pas laquelle il faut arracher. Et par hasard, on peut carrément arracher même le bhakti et garder les mauvaises herbes, parce qu'ils ressemblent. Pour ce but-là, les grands Vaishnavas, ils ont laissé les ouvrages concernant le bhakti. Et l'ouvrage le plus fondamental de bhakti, c'est Bhakti Rasamrita Sindhu, écrit par Srila Rupa Goswami, dans lequel Srila Rupa Goswami donne une description de bhakti, Uttama Bhakti, le Bhakti dans sa forme pure, dans sa forme la plus cristal, on peut dire, plus nette. Okay? Et cette description est suivante. Il dit Anya Pilashita Shnyam Jnana Karmadi Anuvritam Anukulina Krishna Anushilanam Bhaktir Uttama. Ça veut dire l'homme doit consacrer, en fait, diriger, canaliser tous ses actes, tous ses efforts vers Krishna et tout ce que Krishna, tout ce qui représente Krishna, par exemple les dévots de Krishna, le prasad, les livres de Krishna, etc. Donc l'homme doit canaliser tous ses efforts et tous ses actes vers lui, et il doit éviter toute autre forme d'activité comme la cultivation de savoir, les sacrifices et autres. Donc, si quelqu'un dit « je fais un bhakti », on prend cette formule donnée par Rupa Goswami, on applique. Si ça correspond, c'est du bhakti. Si ça ne correspond pas, ce n'est pas du bhakti. Parce qu'on peut spéculer tant qu'on veut, mais en fait, pour éviter toutes ces spéculations, on dit voilà, c'est ça. Par exemple, je vous dis, vous savez, j'ai un girafe chez moi. Vous allez dire, il est comment? Ben, je dis, bon, il est chez moi, tout petit. Il dit, mais comment il est chez votre appartement, dans votre appartement? Ben, tranquille. Mais vous savez, parce que vous êtes un expert, vous savez que le girafe a un cou énorme. Il ne peut pas rentrer chez vous. Okay. Mais je dis oui, j'ai un girafe, etc. Donc, tout de suite, en comparaison par votre connaissance, vous comprenez que ce n'est pas un girafe. Après, je dis, est-ce qu'il a un queue? Il me dit oui. Est-ce qu'il aboie? Oui. Je dis, ben, ce n'est pas un girafe, c'est un chien. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'en fait, les grands Vaishnavas, ils ont laissé ces écrits pour qu'on évite les spéculations. Même parmi les dévots, il y a tellement de spéculations autour de Bhakti. Ils disent Bhakti c'est comme ça, Bhakti c'est comme ça. Non, pour vérifier si c'est Bhakti ou c'est pas Bhakti, on peut consulter le livre Bhakti Rasamrita Sindhu. En plus, ce qui est extraordinaire, deux autres Vaishnavas, des grands Vaishnavas comme Jiva Goswami et Vishwanath Chakravarti Thakur, ils ont commenté Bhakti Rasamrita Sindhu. C'est encore plus extatique, ça devient plus savoureux parce qu'il ajoute des détails et des explications, des précisions sur certains passages qui sont difficiles à comprendre. C'est pour ça que chaque Vaishnava doit absolument étudier ce qui est bhakti. C'est très important, parce que vous savez bien, le premier, c'est Shravana, c'est l'écoute. Si on n'écoute pas, on n'arrive pas à Kirtanam. Si on n'arrive pas à Kirtanam et Shravanam, on ne peut pas arriver à Smaranam. C'est les trois premiers, c'est le plus important. Parce que dans le même livre de Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami dit qu'au final, si on résume, toutes les règles et prescriptions arrivent à une règle suivante. Toujours se souvenir de Krishna et ne jamais l'oublier. Donc, ça, c'est le plus important règle. Donc, si on n'avait pas ces livres-là, bien sûr qu'on pouvait aller chez eux et après leur
kirtan, on pouvait aller manger des steaks, des poulets, boire des machins. Il disait, nous sommes tous des bhaktas, c'est faux. Comme j'ai rencontré une bouddhiste qui mangeait de la viande, j'ai dit, mais Bouddha, c'est le premier qui a lancé la ahimsa, non-violence. Il était végétarien et ses successeurs étaient les végétariens. Elle m'a dit, non, tu n'es pas au courant. Il y a différents types de bouddhistes. Il y a des bouddhistes qui ne mangent pas de la viande et il y a des bouddhistes qui mangent de la viande. Donc, ce que tu racontes, ce sont des véritables carnivores. Si vous avez d'autres questions. C'est ce qui reste positif, je pense, dans le message de Chaitanya, c'est que les gens ils rencontrent parfois Krishna, ils ne sont pas conscients, mais ils peuvent toujours croiser des vrais bhaktas. Ils vont mettre à jour leur logiciel dans leur tête, pour expliquer le vrai bhakti dans les directions. Donc ça reste comme une miséricorde de Krishna. Mais c'est déjà bien qu'ils disent, qu'ils chantent le Saint-Nom, ils prononcent le mot Bhakti, etc. C'est déjà bien. En fait, ça avance 1 millimètre. Leur vie est avancée par millimètre et c'est pas, on ne peut pas dire que c'est inutile parce que le Saint-Nom, en fait, est extraordinaire. Extraordinaire. Haridas Thakur dans Harinama Chintamani, il dit que le Saint-Nom est tellement fort, tellement puissant, même si on le prononce en rigolant ou par erreur, il agit sur l'homme. Donc, mais on ne peut pas dire que oui, de toute façon, si c'est comme ça, donc on s'en fiche, on peut chanter une fois ou chanter sans attention, etc. De toute façon, on va progresser. Non, en fait, ce genre de pensée, ça devient offensif et c'est comme si vous faites un pas avant et 2 pas en arrière. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une question à propos de l'incarnation de Bouddha, parce que j'ai lu, en fait, j'avais appris dans un premier temps que c'était en fait une incarnation de Krishna. Et j'ai lu récemment que en fait, Bouddha il était considéré comme Jivatadva. Et donc voilà, donc Shaktavesha Avatar. Voilà. En fait, dans Sri Chaitanya Charitamrita, il y a une explication de différents types de Shaktavesha Avatara. Donc, nous sommes habitués de penser que Shaktavesha Avatar, c'est un être vivant, un Atma, une âme qui est dotée de pouvoirs de Shakti de Krishna. Ça, c'est une des variétés, on peut dire, de Shaktavesha Avatar. Mais il y a des Shaktavesha Avatar où Krishna présente ou manifeste seulement une de ces Shaktis en plein et les autres non. Mais c'est lui-même. Par exemple, Prithu Maharaj, c'est aussi considéré comme Shaktavesha. Mais c'est Krishna lui-même. Pourquoi quand même on dit Shaktavesha? Parce qu'il montre seulement sa qualité de pouvoir. C'est une manifestation de pouvoir. C'est pour ça qu'il est nommé comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Jiva. Non. C'est comme par exemple, imaginez que je suis je ne sais pas qui je suis. Je suis un grand boxeur, très très connu, un grand boxeur, etc. Et qu'est-ce que je fais? Je travaille comme balayeur de rue. Je ne montre pas mes capacités d'un boxeur, comme ça. Je ne montre pas et vous me regardez, vous dites, bon, ça c'est le balayeur, ça c'est notre ébouilleur, voilà, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que je suis privé d'autres capacités. Okay? Je montre juste un Shakti. Et Prithu Maharaj, par exemple, il montrait un seul. Pareil, par exemple,
Parashuram. Vous pouvez lire aussi que Parashuram aussi est un Vishavatar. Mais c'est pareil, c'est Krishna lui-même, mais il montre seulement un Shakti. Ce Shakti est drôle, c'est un Shakti de pouvoir tuer les démons. C'est un Shakti spécial. En fait, ce Shakti, Krishna donne de temps en temps aussi à ses grands dévots comme Arjuna. Il donne ce Shakti pour tuer les démons et ces dévots tuent les démons. C'est un Shakti en fait. Et Parashuram, c'est aussi un avatar de Krishna de ce genre-là. Mais Krishna peut aussi, par exemple, être présent par sa personnalité dans quelqu'un. Ça veut dire vous avez quelqu'un, une Atma, plus Krishna lui-même. Ok, ça existe aussi. Donc il y a différents types de Shakti Aveshavatar. Nous sommes habitués seulement voir seulement quand c'est un jiva comme Srila Prabhupada ou Brahmadev, etc. Mais ce n'est pas les mêmes. Il y a plusieurs. Par exemple, les 4 Kumars, c'est un autre type de Shakti Aveshavatar. Narada, c'est un autre type de Shakti Aveshavatar. Donc il y a différents types de Shakti Aveshavatar. Si vous avez d'autres questions. Au début, on parlait de quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas quel désir ni quel devoir on a. Dans quel contexte on peut complètement ne pas avoir de désir dans ce monde matériel, car le propre de l'âme, c'est de désirer tout le temps, même si je ne sais pas qui je suis, j'ai mes sens, et par exemple, je peux sentir que j'ai faim, donc je désire manger, ou je vais quand même avoir des désirs de base, on va dire. En fait, les désirs de besoin de notre corps, en fait, autrement dit, autrement appelé les désirs de corps, en fait, aussi dépendent de la perception de soi. Par exemple, il y a des gens qui ne mangent pas parce que ils continuent à maigrir, etc. C'est pas qu'ils ne mangent pas parce qu'ils renoncent à la nourriture, etc. Donc, ils n'ont pas cette perception de soi comme un organisme qui consomme. Et les médecins, ils injectent la nourriture avec la force. Ils mettent des vitamines dans leurs veines, etc., pour qu'ils puissent continuer à vivre. Ce phénomène existe. Il y a par exemple des gens qui se lèvent le matin, ils n'ouvrent pas les yeux, ils restent comme ça. Parce que cette perception de soi, de quelqu'un qui est un jouisseur, par exemple, qui a plaisir de manger, de boire, etc., ça n'existe pas, cette perception de soi, à cause d'une dépression ou autre. Il se lève, et en fait, il ouvre les yeux, il ferme, parce qu'ils savent pourquoi je dois me lever, pourquoi je dois aller. Il n'y a pas de besoin naturel. Hein. Ils n'ont pas ce besoin naturel parce que psychiquement, ou par exemple dans leur intellect, cette perception de soi n'existe pas. En fait, vous savez que le faux ego, en fait, c'est celui qui jouit, mais il jouit sur la base des concepts qui sont dans l'intellect, de perception de soi. Et quand vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire ça. Comme par exemple, vous marchez dans la rue et vous n'avez pas besoin de caresser un enfant. Il y a un enfant à côté, vous n'avez pas ce besoin. Okay? Parce que vous n'avez pas cette perception de soi que vous êtes un parent. Mais dès qu'il y a un enfant qui est né chez vous, de votre femme, par exemple, vous ramenez en fait ça dans votre intellect, vous faites une perception de soi comme je suis son père, et il y a certains sentiments parentaux qui commencent à être cultivés. En fait,
peut-être de base, je n'ai pas ce genre des sentiments, mais je commence à les cultiver. Comment? Par exemple, je regarde un film où la mère ou le père donne sa vie pour son enfant. Je le prends, je mets dans mon intellect. Okay? Je commence à cultiver. De base, en fait, dans ma nature, peut-être je ne suis pas un parent, mais je peux les cultiver. Ou par exemple, je ne sais pas, je regarde comment une mère pleure parce que son enfant est mort, etc. Hop, je prends ça, je mets dans mon intellect et ça sert comme une base pour certaines émotions que je devais avoir envers mon enfant. Okay? En fait, bon, si on compare ça avec le phénomène de Bhava Bhakti, hein, quand le dévot arrive à ressentir ces extases, ces émotions, etc., c'est pareil en fait. Au départ, on cultive ça, on cultive, notre intellect commence à être rempli par les bhavas cultivés, mais peut-être la moitié ou 70%, ce n'est pas les nôtres. Okay? Imaginez que 70%, ce n'est pas mes bhavas, ce n'est pas les bhavas qui correspondent à ma nature. Okay? C'est viruta bhava, ça veut dire les bhavas qui ne correspondent pas, en fait, incompatibles. En fait, ils sont incompatibles, mais je les ai cultivés, mais petit à petit, quand je commence à avoir le goût, par exemple, quand le ruchi arrive, quand le goût pour service dévotionnel arrive, petit à petit, en fait, les autres bhavas qui étaient cultivés, je commence à renoncer. Parce qu'ils deviennent incompatibles, et quand c'est incompatible, ça dérange. Okay? De même sorte, par exemple, ça ressemble un peu, l'anatomie est un peu ressemblante. Ce n'est pas la même chose exacte, mais ça ressemble. Comme par exemple, nous cultivons différentes émotions, okay, dans notre vie. En fait, quand on est né, on commence à remplir notre intellect. Les parents commencent à remplir notre intellect. Par quoi ils commencent? Par l'égoïsme. Les parents, la première chose qu'ils cultivent chez son enfant, c'est l'égoïsme. Ils disent, voilà, toi, tu es possesseur de cet appartement. Toi, le possesseur, tu as deux serviteurs qui s'appellent maman et papa. Ils sont tes serviteurs éternels, tes esclaves. Quand tu dis, ouais, ils vont courir. Il dit, je vais vérifier. Tout de suite, ces esclaves commencent à bouger. Ah oui, oui, non, ne pleure pas, mon enfant. Et ça s'enregistre. Ça s'enregistre, vous comprenez? Il dit, oh, j'ai deux esclaves, super, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il dit, oh, ça c'est ton lit. Ah oui, j'ai encore un lit, c'est bien, j'ai un lit. Ça c'est ta chambre. Oh, j'ai une chambre, etc. La première chose qu'on cultive chez un enfant, c'est l'égoïsme. Vous voyez? C'est l'égoïsme, et puis quand il va chez son copain, il veut prendre, il dit, c'est pas à toi. Il dit, comment ça? Comment c'est pas à moi? Et il dit aux parents de ses amis, faites ça, faites ça. Ils disent, non. Comment ça? Vous n'êtes pas mes esclaves? Ils disent, non. Nous sommes l'esclave de notre ami. Vous voyez? En fait, c'est comme ça, en fait, quand on cultive, en fait, l'intellect. En fait, l'intellect, c'est la base des formules ou des programmes de notre existence. Et selon ça, en fait, en se basant sur ces choses-là, on a la perception de soi, et cette perception de soi peut arriver jusqu'aux besoins naturels qui, des fois, ils sont en défaut. Bon. Le brassard n'est pas encore arrivé, si vous avez des questions ou des commentaires. Concernant les manifestations du Seigneur qui étaient présentes en même temps que Chaitanya Mahaprabhu, est-ce qu'elles comment est-ce qu'elles
Non, ils étaient présents vraiment en parallèle. Par exemple, Advaita Acharya, c'est Krishna lui-même, Nityananda, Vishvarupa, son frère. C'est l'incarnation de Nityananda, de Shri Balaram. Les enfants d'Advaita Acharya et les enfants de Nityananda Prabhu. Il y avait beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont les manifestations directes, il y en a qui sont manifestations de manifestations, il y a des manifestations de manifestations de manifestations. Même il y a par exemple des doubles manifestations de deux personnes. En même temps, une personne s'est manifestée dans deux corps différents et en même temps était présente dans les lilas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Par exemple, Jai Vijay, les portiers de Vaikuntha, ils étaient présents comme Jagai Mathai, les alcooliques et les débaucheurs, mais ils étaient aussi présents comme deux dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu, deux frères, en même temps. C'est-à-dire que chaque personne, il n'y a pas qu'une personnalité, il peut y avoir deux personnalités dans ce même plus peut-être que... En effet, une âme peut être manifestée dans plusieurs corps simultanément. Comme Krishna, il peut être présenté dans l'infiniment de formes. Donc, parce que nous sommes la particule de Krishna, nous possédons aussi entre guillemets, ce pouvoir. Mais il est limité. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir beaucoup de manifestations, comme Tulasi Devi, par exemple. C'est une personne qui est représentée dans infiniment de corps, beaucoup de corps, mais quand même, par rapport à Krishna, c'est limité. Okay? Par exemple, les gopis, les reines de Dvaraka aussi, ils étaient présentes, mais sous les formes masculines. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient absents là-bas et présents ici. C'est une présence parallèle. Par exemple, Swarupa Damodar Goswami, c'est un des plus proches de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il était dans un corps masculin. Okay? Mais en même temps, c'est Lalita Saki. Lalita Saki dans le corps, dans le monde spirituel. Mais ça ne veut pas dire que si elle est là dans cette forme-là, là, elle est absente. Non. Elle peut être là et là. Pour Krishna, il n'y a pas de problème. Hein. C'est le système de branchement. Par exemple, quand Krishna a libéré 16 000 princesses en tuant le démon Bakasura, non, pas Bakasura, comment il s'appelait? Un démon qui les a volés, kidnappés tous. Et quand il les a libérés, il a dit que voilà, maintenant vous êtes libres, vous pouvez rentrer chez vous. Et ils ont dit non, on ne peut plus rentrer parce qu'on a passé des années dans sa prison et ni nos frères, ni nos parents, ni nos maris ne vont plus nous accepter. Donc ce que nous demandons, s'il te plaît, si tu peux nous accepter comme les servantes de tes femmes à Dvaraka. Et Krishna a dit, pourquoi vous voulez aussi simples positions? Vous allez devenir mes épouses. Il les a tous épousées. Et quand il les a amenés à Dvaraka, donc 16 000, donc il fallait que ça soit correctement marié, avec un mariage, avec des témoins, avec les parents, etc. Okay? Mais pour faire 16 000
mariages. Donc, si vous faites chaque jour un mariage, donc ça va faire 16 000 jours de mariage. Vous imaginez comment c'est long. C'est des années de mariage chaque jour. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Krishna? Il a multiplié son palais en 16 000. Donc, dans chaque palais, il a mis une princesse. Il s'est multiplié en 16 000 dans chaque palais. Et ses parents, il a multiplié en 16 000 aussi. Il a mis ses parents dans chaque... Les témoins, il a multiplié aussi en 16 000. Donc, ça, c'est Krishna peut le faire. Parce que l'âme, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, l'âme ne peut pas être divisée. C'est impossible. Donc, c'est le système de branchement. Par exemple, ici, c'est l'âme, en fait. Dans le corps de Krishna, l'âme se trouve quelque part. Okay? Là. Elle ne change pas son local géographique. Okay? Et du coup, Krishna, pof, il le branche sur ce corps-là. Donc, tout ce qui se passe avec ce corps-là, l'âme commence à saisir et sentir. Okay? Donc, du coup, si elle manifeste un autre corps, Krishna branche sur l'autre. C'est pas comme ça, il coupe en deux et il le met une partie là, une partie là. Non, c'est le système de connexion, en fait. C'est le système de connexion. Comme ça, en fait, c'est un peu compliqué pour comprendre, mais c'est possible. En fait, imaginez que l'âme, en fait, elle s'identifie avec ce corps-là et en même temps, elle s'identifie avec ce corps-là. Okay? Mais elle-même ne sait jamais qu'elle est et ça en même temps. Okay? Il y a un paroi, il y a un intercalaire en fait, dans sa conscience qui ne lui permettent pas de comprendre que c'est elle-là, et là en même temps c'est elle. Par exemple, Sridham, dans les Krishna Lila, il y a 5000 ans, Sridham était né comme le frère de Srimati Radharani et en même temps il était né comme démon Shankachuda. Donc il était présent en même temps. Et Sridham savait que démon Shankachuda existe et démon Shankachuda savait que Sridham existe. Mais l'âme qui était liée à ces deux corps-là n'était pas au courant qu'elle est ça et ça en même temps. Mais elle se sentait démon séparément, elle se sentait Sridham séparément. Et après, quand Krishna a tué Shankachuda, en fait, pas l'âme, mais l'énergie vitale d'une façon concentrée, c'est pour ça que ça brille. Des fois, les dévots disent que l'âme est sortie. Non, ce n'est pas l'âme qui sort, c'est l'énergie vitale, la conscience en fait. Chaitanya Shakti, compacte, d'une façon compacte, concentrée. Quand la conscience est très très concentrée, elle commence à briller. Par exemple, quand vous voyez une personne sainte, il y a une radiance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conscience concentrée. C'est pour ça que le corps commence à radier. Donc, quand Krishna a tué démon Shankachuda, toute l'énergie, cette conscience concentrée, l'énergie vitale, a sorti de son corps, est allée et rentrée dans le corps de Sridham. Comme ça, ce n'est pas deux personnes différentes. Mais c'est possible que 2, 3, 5, 10 personnes vivent dans un corps, dans le même corps. C'est possible aussi. En fait, tout type de version, c'est possible. Rien n'est impossible. Okay. Bon, Hare Krishna, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.